c'est les chemtrails ou les chemtrails. Et plus précisément sur certains éléments qui sont dans l'air, donc les filaments blancs, les particules de plastique et le sable du Sahara. Est-ce que vous avez quelque chose? Déjà, on me dit que c'est pas du sable. Ah bon? Ah, c'est étrange. Ah non, mais bon. On me dit que il y a du métal dedans, je sais pas quel métal. Il y a des métaux. Ouais, ok. Un métal rouge, alors je sais pas lequel c'est, mais un métal aluminium ou autre chose, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui peut être Graphène rouge. aussi, peut-être? Non, on me dit pas Non? graphète. Il n'y a pas de graphène dans le sable du Sahara? On me dit non. Ok. Mais c'est pas du sable alors. Oui, non, mais Mais on effectivement, ouais, l'appelle ouais, pas ouais, ouais, ça. ça, ouais, ouais. Non, non, c'est métaux, des métaux Ok. Quel est le but? bloqués. Bloquer la glande pinéale. C'est ça qu'on me dit. D'accord. Mais c'est pas possible en fait maintenant. Ça marche pas. C'est ce que Ça Bah marche oui, mais pas. bon, ils le font quand même. Ouais, mais c'est un peu inutile en fait. Et les chemtrails, pareil, on me dit que c'est plus, ça sert plus. Ça marche plus. Ça a marché longtemps, sans qu'on soit au courant, évidemment. Mhm. Ça marche plus. C'est comme si, tu sais, ils balourdent des trucs, ils balancent des choses. C'est chimique, c'est tout ce qu'on veut. Alors, ça peut abîmer, on me montre, ça peut abîmer des plantes, ça peut abîmer des cultures, ça peut abîmer des arbres. Ça, oui, ça peut brûler même, tu vois, ou abîmer de l'intérieur des fruits ou des légumes et tout ça, qui sont en train de pousser. Mhm. Et ça joue plus sur l'humain. Ça joue si tu manges les légumes et les machins qui ont été... Bon, voilà. Mais on les mange pas parce qu'ils sont abîmés, donc voilà. Et toi, bah, t'es pas touché, en fait. C'est comme si avant, on était impacté par la respiration, tu vois, tu respirais, hop, les trucs, on me montre un processus avec... ça passe dans les poumons, le cerveau, tout ce qu'on veut, ça bloquait des choses, voilà. Et là, ça marche pas parce que c'est comme si on avait une barrière énergétique ou lumineuse qui faisait que ça marche plus. Ok. Christina, toi, t'as vu quoi? je vois comme si ça, c'est du passé. Parce que même là, s'il y a un impact chimique, quelque chose, si ça marche, tout de suite, il y a une transmutation et régénération. Et c'est annulé. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce qu'on a aussi des gens dans notre pays, et ouais, surtout dans notre pays, parce que je pense qu'on fait partie des pays les plus bombardés par ça. Est-ce qu'il y a des gens sur qui ça marche encore? Est-ce que ça peut leur provoquer des maladies encore? Les gens qui sont notamment attachés à la 3D. Les gens très matérialistes, est-ce qu'ils peuvent tomber malades à cause de ces particules? Je crois pas. Parce que vous me En, dites que ça transmute tout de suite, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? en fait, c'est parce que pour eux, la cause était déjà en place, donc c'est juste ça se développe en eux. Ce qui se rajoute ne vient pas ajouter, tu vois, enfin, c'est fini. Ça vient pas accentuer les choses, ça peut plus. Mm. Tu vois, on me montre comme... c'est drôle, c'est comme si ça balance on nous balance des choses, là, on voit les traînées des avions, tout ça, et comme s'il y avait énergétiquement une sorte de plafond qui empêchait que ça passe et qui, c'est évidemment symbolique, mais on me montre comme si des produits tombaient sur ce plafond et hop, ils sont complètement dissous. Et donc on voit à travers, comme à travers ce plafond qu'il y a des traces, mais finalement l'impact ne se fait plus. Mais ça fait pas très longtemps que c'est comme ça. Donc Mhm. on a encore la Ouais. Terre qui est imbibée de tas de choses pas bonnes, quoi. Mm. La Terre n'a pas tout transmuté encore, donc forcément, il y a encore des traces. Donc chez l'humain aussi, il y a des traces chez certains. Ok. Pourquoi est-ce qu'on est encore bombardé par tout ça? Je croyais que c'était fini et en fait je me rends compte que tous les jours le ciel
Il est tracé, quoi. Il essaye. Il y a deux choses. Moi, on me dit, oui, ils essayent toujours parce que de toute façon, c'est un peu. Ils savent pas faire autrement. Ils savent pas faire quoi. Ils savent plus quoi faire. Donc, ils font. C'est une habitude. Et en même temps, le fait que ça soit très visible, ça permet aux gens de voir clair, de se rendre compte. Parce que ça se voit de plus en plus, en fait. C'est de plus en plus visible. C'est Donc, ça permet. pour faire monter un petit peu la moutarde, pour créer une émulsion. Pour permettre, oui, à certains qui ne voyaient pas de voir un peu quand même. Ça devient visible, T'en quoi. fais pas, il y en a plein qui voient quand même pas. Oui, mais il y en aura qui verront jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Je me pose une question. Moi, je suis asthmatique allergique à l'origine. Est-ce que les crises d'asthme peuvent être créées justement par ces particules qui sont dans l'air? En fait, maintenant, c'est plus par rapport à une croyance. C'est-à-dire, tu vois les chemtrails et tu te dis, oh là là, ça y est, je vais être malade. Alors qu'en fait, je te dis, c'est arrêté avant que ça tombe. Ouais, j'en fais très peu là aujourd'hui, mais c'est vrai que petite, j'en faisais quand même pas mal. Il y a plusieurs causes. Il n'y a pas que ça. Ok. Il y a pas que Et ça. les crises d'allergie, je parle pour moi là, du coup. Mhm. Parfois, je me retrouve avec des grosses crises d'allergie qui vont durer 24 heures, et pendant 24 heures, c'est une douleur horrible dans les sinus. Est-ce que c'est lié à ces petites particules? Je ferai une réaction inflammatoire à cause de ça? Oui, Il n'y a pas que, Christina? il y a pas que ça. Comme si ces particules peuvent tomber sur les arbres, par exemple, sur les plantes. Mm. Et ça peut causer. Ok. Donc un petit coup de vent derrière et hop, je l'attrape et je fais une allergie. Oui. Mhm. Pour moi, oui, c'est possible. Et moi, on me dit aussi croyance. C'est-à-dire que plus tu crois à ça, plus tu le vis. Eh ben, écoute, Ouais. je veux pas y croire, mais je constate quand même, hein, Alors ça me le fait pas souvent, j'ai peut-être ça Mm. une fois par mois, mais c'est vraiment extrêmement douloureux. Il y a autre chose aussi derrière. Il n'y a pas que ça. Ça Alors, vient je suis accentuer le curieuse, truc. il y a quoi? Euh, Il y a une autre cause plus perso, je sais pas. J'ai pas la réponse là, mais il y a quelque chose de plus ancien. Ok, De plus ancien, ça vient réveiller quelque chose. bon, on verra ça plus tard. Ouais, voilà. Ok. Je sais pas trop, mais on ira chercher si tu veux. Christina? Je suis d'accord avec elle. Ça concerne que toi, perso, il y a quelque chose derrière et j'ai eu le mot flair. Ah oui, je suis équipée. Peut-être suréquipé. Oui, bah oui, oui, mais bon, je peux en donner un peu, s'il y en a qui en veulent. J'en ai, c'est vrai. Mais peut-être c'est ça aussi, ça te dérange un peu. Ok, Mm. c'est le côté radar qui pose problème, quoi. Ce qu'on me montre, c'est que quelquefois, ça va peut-être un peu vite pour toi et que ça te permet de freiner. Ok, C'est-à-dire ça va trop vite tu vois, dans les perceptions. ok. Et tu te dis, oula, voilà, c'est ça qu'on me montre. Et hop, ça me met une baffe. Ouais. Ok. Est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, enfin en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des allergies ou des asthmes à cause Mm. de toutes ces particules, On me dit cancer. des Cancer. cancers? Ok. Et les particules de plastique? Alors ça, moi, j'en constate assez régulièrement sur ma terrasse, des zones qui sont toutes blanches par des toutes petites particules qui semblent être du plastique. Après, je les ai pas analysées, mais ça ressemble vraiment à des tout petits bouts de plastique. Blanc.
On me montre que si quelqu'un inhale ça, effectivement, enfin, se retrouve à inhaler ce genre de choses, même si c'est des particules encore plus microscopiques, hein, parce que quand tu les vois vraiment, Ah bah moi je les ça, vois, donc c'est ouais, pas microscopique. ça a pu créer effectivement des maladies. On me parle de maladies neurodégénératives aussi. Ça joue sur le Ok. cerveau. Mais que c'est fini, entre guillemets, la grosse vague de ça, c'est terminé. Bah il y en avait encore cet été, hein. Mais je sais pas si c'en est vraiment, ça, ce que tu racontes, ce que tu as vu sur ta terrasse. Je suis pas sûre que ce soit du plastique. Ça y Alors, ressemble, mais je suis pas sûre. bah ouais. Alors bah observe, qu'est-ce que c'est du coup? On me dit calcium, c'est normal. Ah bah oui, on peut nous pulvériser du calcium pour... Et ouais, mais je me dis Il y a calcium. peut-être d'autres raisons, pour bloquer aussi la glande pinéale, la calcifier. Christina? J'ai vu de l'eau, mais tout blanc, mat, et à côté, une mur, comme si c'est un mur qui dissout dans l'eau. Je sais pas, un truc bizarre. Comme du calcaire, peut-être. Un mur en Bah, calcaire. j'ai vu vraiment une mur blanc. Mhm. Après, il est comme si, ah oui, il dissout et l'eau, il vient tout blanc, mais mat comme lait, comme du lait. C'est de la chaux? Ouais, mais quand elle La, parle de ça, ça me dit calcaire, tu sais, comme du calcaire. La chaux, c'est du calcaire à l'origine qui a Ouais, été ouais. chauffé. je sais pas. Je te dis ce que je vois. L'info, c'est ça. Ok. Donc ce serait une matière naturelle. Ça me dit oui. Ce que tu as D'accord. vu toi, en tout cas, sur ta terrasse. Ça veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas. Tu sais, c'est comme si ce qu'on balançait maintenant, c'était pas forcément ce qu'on balançait avant. Oui. Ça a Après, changé. les pulvérisations, elles n'ont pas eu lieu depuis extrêmement longtemps finalement. C'est depuis les années 90. On dit avant. Avant, Oui, il y en avait, mais ponctuellement. oui, voilà, c'était pas autant que ce qu'on a Non, aujourd'hui. non. Ponctuellement, il y en avait avant. On parle depuis les années 50, on dit. Ah oui. Mm, mm. Mais très ponctuellement et pas forcément en France. Oui, c'était des essais quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est la France est quadrillée quoi, et principalement la France. Tu sais, on me montre tous ces quadrillages-là. C'est comme si ça avait formé à un moment, enfin, je parle au passé, parce que c'est plus le cas apparemment. Ça formait aussi c'était aussi une manière de bloquer l'énergie entre le ciel et la terre. Ah bah oui, 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 tout à fait. Mais vraiment pour créer tout un, Mm. ouais, comme un quadrillage, Oui, oui. histoire que ça soit le plus serré possible. Mm. Et je vois comme les traînées des avions là qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent. Du coup, ça finit par faire des nuages, vraiment des vrais nuages, quoi. On a l'impression que c'est. Ouais. Et c'était vraiment pour bloquer, mais ça peut plus en fait. Ça faisait une grande cage de Faraday quoi. Ouais, en quelque sorte, mais pas dans enfin voilà, ça permettait plus d'avoir les connexions effectivement. C'était pour bloquer comme ça bloque la glande pinéale, comme ça Mm, bloquait, mm. voilà. Le but c'était vraiment de bloquer les connexions, Ok. mais ça marche plus. Bon, c'est une bonne nouvelle si ça marche plus. C'est ce qu'on me dit en tout cas, oui. Christina, tu as vu autre chose? Non. Non. Ok. Bah, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là sur cette enquête. Ça vous va, les filles? Ça va. Sur cette petite note positive, que ça ne marche plus. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, les filles. Merci. Toute l'équipe d'Univers l'hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.